Donc ça y est, vendredi, là on est sur la MB Race, le principal objectif de la saison. La MB Race c'est un ultra, un ultramarathon, 140 km pour 7000 de dénivelé. Là je vais aller faire une petite reco de la dernière partie du circuit et puis surtout voir l'état des chemins parce que c'est vrai que ça fait 2-3 jours qu'il pleut non-stop ici et c'est bien détrempé. Je pense que ça va permettre de voir comment c'est et surtout valider le choix pneumatique. En temps normal c'est compliqué, très dur, en vue des conditions ça va l'être encore plus. Je vais pouvoir me rendre compte que je vais passer encore plus de temps qu'il y a 2 ans je pense, mais bon au moins voilà, je vais prendre mes marques et voir dans quoi je m'engage demain. Hier j'avais fait le départ, col de Jaillet, donc hier il pleuvait, forcément un peu humide, mais ça allait, c'était de la piste, ça roulait, gras, sale, mais roulant, donc ça allait. Aujourd'hui toute autre ambiance, j'ai fait la fin au niveau de la tête de Thoraz. La dernière bosse, l'année dernière j'étais à pied dedans, donc ça m'a rappelé quelques souvenirs, mais non c'est surtout après le haut, le plateau et la descente, c'est un réel chantier, les alpages sont pleins de flotte, et ça colle, ça avance pas. C'en est même dangereux parce qu'il y a certains endroits où c'est devenu des flaques d'eau debout, donc faire gaffe où on met nos roues. Et puis la descente, ça cible dans tous les sens, donc on n'a pas de rendement et c'est long. Ça annonce un sacré chantier demain et la mécanique va prendre. Ça va vraiment être dur et on va passer au moins 10 heures sur le vélo demain je pense. Enfin, on va se souvenir de cette édition 2021, sans aucun doute je pense. J'ai fait ce qu'il faut le dernier mois pour pouvoir emmagasiner des kilomètres, des heures de selle. Il n'y a qu'une course dans ma saison qui fait 9-10 heures, c'est la MB Race. L'assistance va jouer encore un gros rôle. Au départ de la MB Race, le principal objectif de l'année. Il est bientôt 6 heures, un peu tôt, mais ça va, il fait beau, le Mont Blanc est dégagé. Bon, c'est sûr, ça va être gras, mais ils annoncent pas d'eau, ils annoncent beau, donc on va bien voir. 10 heures de course, il y aura forcément des moments où ce sera compliqué, mais il va falloir s'accrocher et puis on verra bien ce que ça donne.
La MBRS, elle a été fidèle à sa réputation, elle a été dure, très dure. Ouais, ça... Disons que j'ai eu un gros coup de bambou vers le kilomètre 110-120 et j'avais de l'avance et j'ai tout perdu. Donc ouais, je suis très déçu. Après, je suis tombé sur un Roudil qui était très costaud. J'ai rien pu faire. C'est dommage parce que j'avais fait avant une course correcte. J'étais bien en jambes. J'avais fait le trou et malheureusement, ce que je craignais est arrivé. C'est que j'ai eu un gros coup de moins bien. Passé 6 heures et ouais, ça m'a coûté cher. Bon, je savais que la MB c'est 10 heures, c'est pas forcément ce qui me convient le mieux, mais bon, c'était un championnat de France, je devais être là et puis rien que pour les organisateurs qui se tuent à la tâche pour organiser de tels événements, c'est la moindre des choses aussi. Je suis content d'être là et bon, après c'est quand même une 4e place, hein, ça reste une MB, j'ai pas eu de pépins, bon voilà, c'est comme ça, forcément très déçu, mais ça fait partie du jeu et Rudy le mérite aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'on a une belle discipline et il y en a très peu qui la mettent en avant. Et puis en tout cas, je voulais remercier les organisateurs dans un premier temps. Et puis mes proches qui ont fait le déplacement, tous ceux qui me suivent, les sponsors. Et sans eux, je pourrais rien faire et je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas non plus à ce niveau-là. Donc on va, comme tu l'as dit, revenir plus fort l'année prochaine en espérant que tout ce qui nous embête en ce moment soit derrière. Pierre Billot, le top 4 pour Pierre, bravo à toi. Fin de cette MBRS et fin de ce championnat de France. Finalement, ça s'est pas forcément déroulé comme je l'aurais souhaité. Pourtant, ça a bien débuté. On s'est détaché rapidement à 4 avec Yurtzuber, Rodil et puis Drechou. Et moi, donc les 3 favoris pour le maillot et puis le favori pour la MB. Ça s'est décompté petit à petit. Drechou a lâché, Rodil a lâché. Donc j'étais tout seul après. J'ai pris petit à petit de l'avance parce qu'il y a Ragnoli aussi, un Italien qui est remonté sur moi. Donc j'ai pris sa roue tout un moment du 70 au 100 qui m'a bien aidé pour grappiller sur Roudil et au 100 j'avais 5 voire 7 minutes d'avance et au bout de 6-7 heures dans l'avant-dernière bosse ça a été rideau, plus de force, je l'explique pas quoi, j'étais à pied dans la bosse donc l'avance a fondu vitesse grand V on va dire et dans la dernière il m'a repris et lui avait par contre la grosse force, j'ai pas pu faire grand chose, je l'ai juste regardé passer et il arrive premier français et moi deuxième, tout de même vice-champion de France mais c'était pas l'objectif, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, je suis tombé sur un Roudil très costaud et ça fait partie du jeu. Maintenant, il va falloir bien récupérer. Il y a encore de belles courses sur cette fin de saison, donc on va faire ce qu'il faut pour réussir à faire des perfs sympas et puis on reviendra plus fort l'année prochaine.